Assalamu alaikum. Bienvenue dans Écho de l'âme. Je suis Madina, amoureuse du Coran et passionnée par le savoir et l'apprentissage. Dans ce podcast, je vous invite à explorer avec moi des réflexions profondes inspirées par la lumière du Coran et les réalités de notre vie quotidienne. Alors, bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast. Enfin, je décide de faire sortir un épisode depuis le temps que j'ai créé une page et un compte pour ce podcast. Pour vous dire, en réalité, après avoir structuré ce projet, choisi le sujet, les thématiques et tout, j'ai découvert des chaînes de podcast qui proposaient des choses tellement profondes, qui proposaient des choses qui répondaient tellement à mes attentes, qui correspondaient tellement à ce que je recherchais, à ce que moi j'aurais aimé véhiculer, que je me suis mise à consommer ces podcasts-là, vraiment sans modération. Et je n'ai plus trouvé utile pour moi de faire sortir en fait mon podcast, de reparler de ces mêmes sujets, d'autant plus que je me disais que moi j'allais en parler en moins bien, parce que ces personnes-là en parlaient avec tellement plus de profondeur que je n'ai plus trouvé nécessaire le fait de mettre sur pied finalement ce projet de podcast. Mais parler, écrire est un besoin chez moi. Et j'ai beau me nourrir de la parole ô combien bénéfique des autres, j'ai ce besoin personnel de pouvoir partager, de pouvoir mener des réflexions et partager ces réflexions par écrit. Et j'écrivais énormément, même si je ne les partageais pas. Et maintenant aussi directement par note vocale à travers ce podcast. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet sur lequel je réfléchis depuis quelque temps. Il s'agit de la question de l'altruisme et de l'attente de la récompense venant d'Allah de la part du serviteur. Pour vous dire vrai, j'ai lu un commentaire sur la plateforme Facebook, dans une publication où une personne disait en substance, parce que je ne peux pas citer pour mot, la personne disait en substance, ces gens-là me font rire parce que tout ce qu'ils font, ils sont tellement égoïstes que tout ce qu'ils font, ils attendent une récompense de cette chose. Pour dire que nous, en tant que croyants, et dans notre cas, en tant que musulmans, ces personnes trouvaient qu'on n'était pas sérieux parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons uniquement parce que Allah nous promet une récompense derrière. Sinon, on ne serait même pas capable, en gros, de faire du bien aux gens. On n'a pas cette qualité d'altruisme en nous de pouvoir faire du bien tant qu'il n'y a pas de promesse de récompense derrière. Et ça m'avait tiqué et ça m'a pas fait mal, mais ça m'a fait prendre conscience du fait que certaines personnes avaient un regard très biaisé de la récompense qu'attend le serviteur de la part d'Allah lorsqu'il met une action. Et cela dénotait bien évidemment de la méconnaissance que ces personnes ont de notre dîne et de notre religion. Mais après, je me suis dit, peut-être qu'il y a des croyants, des croyantes, des musulmanes qui aussi pensent ou agissent de cette façon-là, je ne le sais pas. Donc j'ai tellement réfléchi sur le sujet que j'ai eu envie d'en parler. En réalité, ma réflexion est que on fait tous les choses pour quelque chose. Personne ne fait jamais rien pour rien. Même ces personnes qui sont engagées pour des causes sociales, pour des causes humanitaires en faveur des femmes, des veuves, des enfants, des malades, peu importe la cause en question, elles le font, même si elles n'en ont pas conscience, pour en tirer une récompense quelconque derrière. Mais dans leur cas, elles n'attendent pas la récompense de la part d'Allah.
ni de la part d'un Dieu quelconque qu'ils adorent, parce que probablement ils ne le croient pas. Voilà, où cela ne fait pas partir de leur croyance. Donc, dans leur tête, peut-être qu'elles se disent qu'elles le font de façon à 100% altruiste, sans aucune récompense derrière. En réalité, la vie sur Terre est tellement dénuée de sens lorsqu'on n'a pas d'attente derrière. Imaginez une vie dans laquelle vous avez des objectifs, vous avez des rêves à atteindre, à réaliser, vous avez des actions à mener, des buts à rechercher. Ce sont ces différentes actions qui meublent la vie et qui nous donnent le sentiment d'un sens que cette vie aurait. Dans le cas contraire, la vie serait fade, vide, abyssale. Le fait de poursuivre ces missions, ces actions, ces rêves donne ce sentiment du fait que la vie a un sens. Mais en réalité, l'objectif recherché derrière ou la récompense derrière, c'est que l'atteinte de cet objectif en question, la réalisation de ce rêve en question, puisse nous combler. On attend de cette réalisation-là qu'elle nous comble en réalité. Donc, qu'elle comble le vide qu'il y a dans notre vie, qu'elle nous contente, qu'elle nous fasse atteindre un état de plénitude, de bonheur, je vais dire. Mais la réalité du terrain est que même si le rêve est grand, comme on le dit, même si l'objectif est colossal et important, une fois que le rêve est réalisé, une fois que l'objectif est atteint, le sentiment de bonheur, ce sentiment de plénitude, voilà, le fait d'être comblé ne dure qu'un bref instant. Et cela finit par s'évaporer, et ce le plus rapidement possible. On est heureux un instant et après on tombe dans une forme de normalité dans la vie. L'œuvre ou l'objet tant convoité est désormais acquis et finalement c'était juste c'est juste l'euphorie du moment et on tombe dans une normalité. Donc on se remet à la quête d'un autre objectif, d'un autre rêve à réaliser, d'une autre mission à accomplir, toujours pour fuir ce vide qu'il y a en fait dans notre vie. Mais cela ne saurait se faire continuellement parce qu'on essaye juste d'échapper momentanément à la réalité de la vie, qui est que l'absence d'Allah dans l'équation de la vie, l'absence d'un Dieu, d'un être suprême dans la conception d'une vie, la non-espérance en une vie future après la vie d'ici-bas, enlève tout son sens et toute utilité à la vie en réalité. Parce que même si tu te fixes les plus grands objectifs possibles et que par la grâce d'Allah tu arrives à les atteindre, tu vas te retrouver au sommet alors qu'il te reste encore de la vie à vivre et tu vas encore te rendre compte que le vide et le non-sens de ta vie subsistent toujours. Alors qu'il n'y a plus d'objectif supérieur à atteindre parce que tu as eu la maison, la voiture, la femme, les enfants, la gloire, le succès, l'argent, tout ce que tu voulais. Maintenant que tu as tout, maintenant que tu n'as même plus besoin de travailler, que tu peux passer tout ton temps à voyager, aller aux Bahamas, aller à je ne sais où pour faire des vacances, tu vas te retrouver face à cette réalité, à cette vérité, qui est que finalement, tout ça pourquoi? Tout ça sert à quoi? Tout ça rime à quoi? Puisque au fort intérieur de moi-même, je ressens encore ce vide. Je ne suis pas comblée. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, tout ça pour mourir et puis laisser. Et finalement, quel est le but derrière? Donc, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui se croient les plus altruistes, lorsque elles s'engagent dans des causes humanitaires ou sociales, elles essayent, elles aussi, d'échapper à leur propre vide. Elles essayent de donner un sens à leur vie, parce qu'une vie sans une présence divine, sans une espérance à une vie après la mort,
franchement, si on s'assoit et qu'on réfléchit réellement, c'est du non-sens. C'est-à-dire, tu viens sur Terre, tu fais tout ce que tu as à faire, tu obtiens tout ce que tu as et après tu disparais comme ça. Donc, pour ne pas être tombé dans ce non-sens-là, elles essayent de faire du bien aux gens et dire au moins j'arrive à contribuer à quelque chose, au moins je fais avancer cette cause, au moins j'apporte une valeur ajoutée, au moins je laisse une trace sur terre. Mais au finish, il y a une attente derrière. Cette attente, c'est de combler le vide de ta vie. Parce que sans cette cause, tu serais dans ce tourment dans lequel ces personnes précitées-là se trouvent. Finalement, la vie sert à quoi? Donc, c'est pour échapper à ce questionnement, c'est pour échapper à ce vide et à ce non-sens que tu te dévoues à la cause des autres. Donc, cette cause te sert, toi, personnellement. Donc, finalement, nous recherchons tous quelque chose. Mais nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, ce que nous recherchons est supérieur. Ce que nous recherchons est un degré au-dessus. On essaye aussi d'échapper à ce vide que la vie peut être. Et ne serait-ce que le fait de savoir que nous ne sommes pas ici par hasard et que nous avons une mission qui nous a été assignée par notre Seigneur donne déjà un grand sens à notre vie. C'est une sorte de consolation. En fait, finalement, tout cela a un sens. Je ne fais pas tout ça pour après disparaître comme si de rien n'était. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque nous disons que nous attendons une récompense de la part d'Allah, les autres ne doivent pas comprendre que cette récompense est strictement et purement matérielle. Le plus haut degré de récompense que le croyant peut attendre de la part d'Allah est la proximité qu'il en tire. La proximité d'Allah, l'amour d'Allah, c'est ce que nous recherchons. Parce que c'est la réponse ultime qui puisse combler à jamais le vide et le non-sens que peut avoir la vie. La proximité d'Allah, le ressenti de son amour est notre quête de tous les jours. C'est cette récompense que nous cherchons. Parce que quand nous parvenons par la grâce d'Allah à goûter un temps soit peu à cette proximité avec lui, on est dans un état qui est au-dessus du bonheur et de la plénitude. C'est une combinaison de bonheur, de sérénité, de tranquillité, de paix intérieure, de contentement, de satisfaction. Il n'y a pas de mot pour le qualifier. Et là, on échappe réellement à toute la tortuosité que la vie peut avoir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tortuosité dans notre vie. Cela veut dire que malgré les difficultés de la vie, on sera quand même dans cet état. Parce qu'avec la proximité d'Allah, on arrive à planer au-dessus de tout ça. Et notre espérance va au-delà de ça. Parce que moi, quand je fais un bien à une personne, dans ma tête, c'est pas moi qui fais le bien à la personne, c'est Allah qui le fait. Il m'a juste utilisé comme une cause pour faire du bien à un de ses serviteurs ou à un de ses créatures. Donc, moi, je suis juste la cause qui a été utilisée. Parce que avec ou sans moi, ce bien allait atteindre cette personne. Allah aurait pu passer par d'autres moyens pour lui faire parvenir ce bien. Donc moi, dans ma tête, je ne le fais pas pour toi. Je suis juste en mission dans ta vie. Et la mission m'a été enseignée par mon Rab, par mon Seigneur. Donc, je n'ai aucune récompense à attendre de ta part parce que tu n'y es pour rien. Et je n'ai pas de mérite personnel parce que je n'y suis pas pour grand-chose. Je ne suis que moyen. Donc, je suis reconnaissante envers mon Seigneur qui m'a utilisé moi pour ce cas précis et pas quelqu'un d'autre. Et j'attends ma récompense de mon Seigneur parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes les grâces que j'ai dans ma vie. Comment ne pas attendre de récompense de sa part quand je sais que même l'air que je respire provient de lui? Quand je sais que tout ce qu'il y a dans ma vie
provient de lui. Donc, est une forme de récompense, une grâce de sa part qu'il m'a donnée. Donc, à quel moment est-ce que je me crois assez autosuffisante, assez autonome pour me passer de la récompense d'Allah? Parce que c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce commentaire. En fait, c'est comme si la personne se sent assez puissante, assez autonome pour faire les choses pour les gens gratuitement, ne rien attendre d'eux, c'est bien, ne rien attendre d'Allah, ni du Seigneur, ne rien attendre du Seigneur, parce que eux, ils n'ont pas besoin de récompense de qui que ce soit. À quel moment on raisonne de cette façon quand on sait que l'air qu'on respire ne nous appartient pas? Quand on sait que l'oxygène qui est en train de circuler dans nos poumons ne nous appartient pas? Quand on sait que l'air qu'on respire de notre naissance à notre mort nous coûte 0 franc CFA, mais il faut avoir une personne malade à l'hôpital qu'on met sous oxygène pour comprendre combien de milliers de francs peut coûter 1 heure d'oxygène payé à l'hôpital. Donc, à quel moment est-ce qu'on se sent assez puissant, assez autonome pour croire que les autres sont trop sottes pour attendre une récompense d'Allah, ou qu'ils sont trop égoïstes, mais ils sont juste plus clairvoyants et ils ont juste plus conscience de leurs limites et du besoin qu'ils ont de ce Seigneur dans leur vie. Et pour ne pas trop tirer, le dernier argument, c'est que lorsque nous attendons une récompense d'Allah, il n'y a pas que la récompense matérielle, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Lorsqu'on aspire au paradis, lorsque je fais du bien et que j'espère qu'Allah me fasse de la grâce dans ma vie, et cette grâce peut être simplement la guidance, qu'il me maintienne sur le droit chemin, que je ne m'égare pas. Et lorsque je fais du bien et que j'espère une récompense de la part d'Allah dans l'au-delà, cette récompense n'est pas purement matérielle, c'est-à-dire c'est pas seulement les jardins du paradis, les vins du paradis, les tapis du paradis, les fruits du paradis, c'est pas que ça. Oui, on y aspire aussi, mais ça c'est secondaire, parce que la récompense ultime pour nous en tant que croyants, c'est la rencontre de notre Seigneur. Ce que nous recherchons par-dessus tout, c'est la rencontre de notre Seigneur dans ce paradis. C'est sa proximité. C'est être à ses côtés. Parce que si sa proximité dans la vie d'ici-bas, sans l'avoir rencontré, nous procure autant de sérénité, de paix, de tranquillité, de bonheur, de plénitude, de contentement, de satisfaction, quel serait alors le fait de le rencontrer? Pour nous, cela vaut tous les sacrifices. Donc, on fera tout le bien qu'il faille faire sur terre afin de pouvoir bénéficier de sa rencontre et de sa vraie proximité dans le paradis. Et on le fera de la manière la plus excellente possible parce qu'il aime l'excellence et que le mérite derrière sera que par sa grâce, on pourra le rencontrer. C'est ce que nous recherchons. Et ça, c'est un but supérieur à tous les autres moyens que nous utilisons pour échapper à ce vide de la vie, tel que le fait de se jeter dans les causes humanitaires et sociales, le fait de se jeter dans la philosophie. Toutes ces choses sont nobles et très bien, et je les aime. Je suis militante moi aussi dans certains domaines. Je suis amoureuse de philosophie, de certains auteurs et de certaines œuvres aussi. Mais tout cela reste un moyen inférieur par rapport au fait de faire les choses pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'attendre sa récompense que de lui. Là, ça te comble à 100%. Là, ça te met au-dessus de la vague. Et pas que pour la vie d'ici-bas, ça te garantit ton au-delà. Parce que ça, nous, on y croit fermement. On est convaincus. Donc, c'était ma réflexion du jour pour le premier épisode de ce podcast. J'espère que vous appréciez et j'attends aussi vos retours, pourquoi pas, par rapport à ce que vous pensez de ce sujet-là. Merci pour votre attention et on se dit à bientôt, Inch'Allah.
pour le prochain épisode. Assalamu alaikum.